La radio des Français dans le monde. Un Français dans le monde, le podcast. Vous avez le choix, rester dans un petit village de 5000 habitants en Ardèche, avec le petit bruit de la rivière qui coule en arrière-plan, ou se retrouver dans une grande ville du Canada. Nous sommes à Toronto avec notre invitée, Astrid Moulin. Ah bah, dis donc, dans ton nom, il y a aussi encore un petit peu de l'Ardèche qui traîne. Astrid, bonjour. Bonjour. Oui, c'est vrai que rien qu'avec mon nom de famille, en général, on peut avoir une idée d'où je viens. C'est ça. Tu es sur notre antenne aujourd'hui grâce à l'ambassade du Canada en France qui m'a donné tes coordonnées. Tu es blogueuse. Tu as une frange tout le temps dans tes cheveux, donc quand il a fallu trouver le nom de ton blog, tu t'es inspiré de ça. Exactement, puisque quand je faisais mes études, mes copains m'appelaient toujours, ils faisaient des blagues avec ma frange. Et quand il a fallu créer le nom en 2014 de mon blog, à l'époque, on donnait pas son vrai nom sur Internet, c'est pas très bien vu. Et donc j'ai joué avec ce frange à Toronto, Fringe Into. Voilà, Fringe Into, on va en parler dans un instant. Si tu veux bien, on recommence par le début avec l'Ardèche, les études à Montélimar et à Valence. Tout était fait pour que tu fasses ta petite vie en France. Tu es commercial dans une grande boîte, le train-train, etc. Puis un jour, tu te dis, c'est bien, j'ai appris l'espagnol. Je suis un peu nul en anglais, il faudra peut-être que je me perfectionne. Et tu te lances dans un PVT. La période galère du PVT, programme vacances-travail. T'as pas vraiment envie d'aller en Nouvelle-Zélande ou en Australie, c'est trop voyage, tu voulais plutôt aller découvrir un peu le business. Tu choisis Toronto, mais c'était pas simple. C'était pas simple parce que en 2014, pour obtenir le PVT, alors dans d'autres pays c'est beaucoup plus simple parce que y a moins de demandes, mais le Canada c'est le moment où ça commence à exploser. Les places sont limitées et il faut, en fait c'est premier arrivé premier servi avec des serveurs sur Internet qui n'ont pas supporté la demande des Français et donc tout crash. Et là je me dis ça va être beaucoup plus compliqué que ce que j'avais anticipé. Finalement, tu obtiens ce PVT, tu pars pour une année, tu apprends l'anglais, tu t'amuses bien, tout se passe bien, mais bon, le PVT c'est 1 an, donc tu dois rentrer, retour en France, mais là tu te dis, j'ai encore envie de Canada, donc la possibilité de refaire 2 ans, puisque les règles ont changé, tu te réinscris, et la deuxième semaine, bim, tiré au sort, ça c'était le destin. Et là je le vois comme un signe, et je me dis, bon, je suis supposée être là-bas, allons continuer cette aventure et puis on verra bien où ça nous mène. Et donc, après quelques mois, j'ai décroché un emploi qui me faisait vraiment vibrer. J'étais vraiment très contente et je me suis dit, c'est un autre signe. Je suis supposée prolonger. Et donc, on a passé du PVT à la résidence permanente. Alors, la résidence permanente, un boulot dans les réseaux sociaux d'un stade de la NBA. T'adores ça, ça se passe très bien. Et puis un matin, t'arrives, on te dit, merci, j'ai plus besoin de vous. Exactement, parce que à l'américaine, quoi. En Amérique du Nord. C'est vraiment ça, ce qu'on voit dans les films, ça arrive en vrai. Vous arrivez, on vous dit, il faut aller au bureau des ressources humaines, vous ressortez, vous avez vos papiers sous la main, vous avez rendu votre badge, on vous raccompagne à la porte et on vous dit, on te donnera ton carton d'affaires dans quelques jours. Ah ouais, c'est brutal. Qu'est-ce que tu veux à ton bureau? Ouais, tu récupères ton sac et tes clés, et puis c'est assez... c'est vraiment comme on le voit à la télé, c'est pas exagéré pour les films américains. Bon, t'as rencontré l'amour, tu rencontres ton petit copain qui est de Toronto. Au final, tu vas développer ton blog. Te voilà blogueuse aujourd'hui. Tu fais de la radio sur Radio-Canada. Donc, c'est un média que tu connais. Donc, Radio-Canada, il y a la version francophone et anglaise. C'est ça. Radio-Canada, c'est tout ce qui va être en français. Et CBC, c'est ce qui va être en anglais. C'est les mêmes bureaux à Toronto, mais c'est juste que c'est 2 parties différentes parce qu'ils parlent pas la même langue. Tu as une chronique 1 fois par semaine et ce blog qui te prend beaucoup de temps parce que tu deviens une référence. Il y avait, lorsque tu as lancé ce blog en 2014, pas de site d'infos en français pour les arrivants français. T'étais la seule. Exactement, il y avait personne qui partageait en fait vraiment la vie comme elle se passait, parce que vous allez trouver évidemment les documents du gouvernement, mais ça reste très très officiel, très scolaire. Que là, moi, je leur montrais vraiment ce que je faisais dans ma vie, comme un peu des fois quand maintenant je rencontre mes abonnés. Ils me disent c'est un peu la grande sœur de la communauté francophone ici, parce que c'est assez élargi, c'est pas seulement les Français, c'est tous les personnes qui parlent français en fait dans le monde. Donc c'est génial parce que ça me donne l'occasion de rencontrer des gens de partout.
Mais c'était vraiment comme ce que je vais pouvoir leur dire, attention, il faut faire vos papiers, ou il faut vous inscrire au consulat parce que si jamais vous arrête quelque chose pour vos papiers. Mais je vais aussi leur dire, c'est là-bas que vous trouvez la meilleure baguette et c'est dans ce resto-là que vous allez manger super bien. Voilà. Donc c'est vraiment l'aspect grande sœur à tous les niveaux. Alors c'est vrai que le français, quand il se dit je vais aller vivre au Canada, on le sait, sur notre antenne, c'est très souvent vers Montréal qu'il se tourne. Il se dit c'est facile, ça va être en français, c'est nos cousins. Voilà. Alors, d'abord, même à Montréal, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même un choc culturel. Mais vivre sur Toronto, on connaît moins. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur cette ville ? Pourquoi déjà tu avais choisi cette ville et c'était quoi ta sensation, tes premières impressions quand t'es arrivé ? Alors, moi, la première chose, quand il a fallu choisir la ville, quand j'ai eu mon PVT, c'est que je me suis dit que j'avais 3 options. C'était Montréal, sauf que mon objectif, c'était d'apprendre l'anglais. Vancouver, mais ça faisait quand même 3 heures de plus niveau décalage. Donc, pour garder le lien avec ma famille, je trouvais que c'était un peu plus difficile. Et Toronto, c'est la capitale économique. Donc, dans ma tête, je me suis dit, si tu veux des opportunités professionnelles, ça sera sûrement, il y aura plus d'opportunités ici. Ce qui, maintenant, je peux vous confirmer, est vrai. Ce qui moi, me plaît le plus ici, c'est le mélange, en fait, de toutes ces cultures. Il y a plus de 50% de la population à Toronto qui n'est pas née au Canada. Donc, c'est vraiment, vous allez pouvoir rencontrer des gens de partout. C'est incroyable, en fait, de voir la richesse que ça peut apporter, de vivre ensemble, d'apprendre que, je crois qu'une des mes plus grosses leçons, c'est de me dire que ma façon de voir les choses, elle est peut-être différente de quelqu'un d'autre, mais ça veut pas dire que l'autre a tort ou que moi j'ai tort. C'est juste qu'on vient d'expériences différentes et qu'on voit les choses différemment, mais par contre, le résultat peut être le même, on a tous raison. Et ça aide, ça m'a beaucoup aidé aussi dans l'empathie, dans comprendre qu'on vient pas tous du même endroit et qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, qu'on n'a pas tous la même définition de certaines choses. Donc ça, c'est la multiculturalité qui est très difficile à dire pour moi, pourtant j'adore ça, qui est quelque chose qui est pour moi une des raisons principales pour laquelle on devrait venir à Toronto. Alors, plein d'infos pratiques sur le blog, la vie quotidienne, se créer du réseau. Quand on arrive, on est tout seul, il faut se reconstruire des amis, etc. C'est pas si simple de débuter dans une grande ville comme ça. C'est pas si simple et je trouve, et après ça fait des années que je suis là, puisque ça fait 9 ans cet été, c'est quelque chose que je vois souvent et que j'ai vécu moi-même, c'est que on sous-estime souvent le côté social, parce que on va avoir plein de choses à faire avant de partir, parce que tout le monde veut nous voir, tout le monde veut profiter avant qu'on déménage, et puis on part dans un pays où on connaît personne. Donc une fois qu'on a fait les papiers, qu'on a trouvé un appartement, qu'on a trouvé un boulot, on se dit mais non, j'ai pas d'amis en fait. Ouais. Comment on se fait des amis ? Parce que mes amis dans mon pays d'origine, je les ai faits à l'école où c'était plus organique. Et là, comment je force un peu les choses pour trouver des gens avec qui faire des choses, quoi. Alors, c'est devenu une référence. T'envies, c'est quand même... Ouais, j'ai plusieurs... ça m'a apporté énormément d'opportunités professionnellement. Ça, c'est clair. C'est pas mon seul revenu aujourd'hui, mais tout ce que je fais aujourd'hui, c'est par rapport à ça. Très bien, ouais. Voilà. Ça t'a ouvert les portes et donné accès à de quoi en vivre, donc c'est quand même plutôt chouette. Voilà, et puis voilà ça, et puis les opportunités, des choses que j'aurais jamais pu faire ou que je pensais. Là, en juillet, je suis partie avec l'Office de tourisme de Nouvelle-Écosse, justement pour créer du contenu, pour faire découvrir aux francophones. Ça, c'est des opportunités qui sont aussi incroyables de voir qu'on peut, à partir d'un blog qu'on avait créé à la base pour garder comme un album photo, de voir aujourd'hui qu'on peut aider des gens, qu'on peut leur ouvrir des opportunités. Enfin, ça, c'est vraiment... ça a dépassé beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Ouais, parce qu'au début, en 2014, c'était principalement un peu garder le lien avec la famille qui était en France. T'avais pas imaginé que ça deviendrait comme ça une référence sur Toronto. Jamais imaginé que j'allais pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est génial, en fait, de réussir à trouver un croisement entre notre passion, parce que moi, j'adore créer du contenu, et pouvoir aider les gens. Donc ça, moi, j'adore ce que je fais, et ça a du sens pour d'autres personnes. Donc, c'est pas toutes les personnes qui peuvent dire que elles ont réussi à trouver ce lien, quoi. Mais dis donc, Astrid, le petit bruit de la rivière d'Ardèche s'éloigne. Si j'ai bien compris, tu étais maintenant de nationalité canadienne. Depuis janvier dernier, je suis officiellement française et canadienne. Alors, je précise française et canadienne parce que j'ai souvent la question. On me demande on perd pas la nationalité française, ouais.
Non, alors non, on perd pas, on peut avoir les deux, ce qui est génial puisqu'il y a beaucoup d'accords entre la France et le Canada. Et donc, je suis officiellement française et canadienne. J'ai pris l'avion il y a quelques semaines pour revenir de France et dans l'aéroport, il aurait fallu me voir à tenir mes 2 passeports très fièrement. J'avais envie de les montrer à tout le monde tellement j'étais fière. C'est une étape incroyable. C'est incroyable. Et alors, quand tu es à Toronto, tu accueilles les Français qui viennent s'installer là-bas. Et quand tu es en Ardèche, tu viens avec ton copain et tu fais guide de ce qu'est la France. C'est ça. C'est ça. Et il est tombé amoureux de la France. Il adore la France. Et c'est aussi pour toutes les personnes qui écoutent et qui peut-être déjà se disent que c'est compliqué d'être dans une relation avec un local quand on déménage dans un pays. C'est hyper enrichissant. Et quand on le ramène dans notre pays et qu'on le fait goûter il adore tous les plats, tous les vins que ma famille adore lui faire goûter. Et pour surtout avec le Canada, qui est un pays qui est pas vieux, pour lui de découvrir la France, il me dit mais regarde comme c'est vieux, il y a de l'histoire, ça tient encore. Voilà, il est passionné par ça. Et ça, c'est aussi, je veux dire, d'avoir cette opportunité-là, de rencontrer quelqu'un qui apprécie autant mon pays d'origine. Je suis hyper reconnaissante parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est vraiment très, très, très reconnaissante. Astrid, ma toute dernière question. On en a parlé un petit peu juste quand on s'est retrouvés pour préparer cette interview. Ça fait presque 10 ans que tu as quitté la France. Elle change un peu, la France, en ce moment. Quand tu reviens, tu te dis donc, mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade, elle est pas en forme, elle boude. C'est vrai qu'on sent un gros décalage et le fossé il se creuse parce que forcément on n'est pas toujours connecté à tout ce qui se passe au quotidien et on le vit pas aussi parce que quand on y va en vacances on est comme un touriste malgré que ce soit ma vie. Moi je paye pas mes impôts là-bas, j'ai pas besoin de travailler là-bas, donc il y a un gros décalage et c'est vrai que des fois ça pas qu'on se pose des questions, mais je suis très très fière d'être française, j'adore ma culture, mais c'est vrai qu'il y a un fossé qui se crée au niveau de la mentalité, même la façon de voir les choses. Et puis il faut dire honnêtement que travailler au Canada, pour avoir travaillé en France, je préfère travailler au Canada parce que je trouve qu'il y a un peu plus de collaboration que ce que je pouvais trouver en France. Donc voilà, on sent le décalage. Et je souhaite juste à tout le monde qui se sente mieux et que ça aille mieux, c'est parce que ça fait toujours mal au cœur en fait. On est un peu tendu ces dernières années. De toute façon, l'actu le montre, on le sait, on le constate. Ouais. C'est bien comme ça. Toi, tu rentres à Toronto et puis t'es heureuse. Ouais, moi je suis contente. C'est le meilleur. J'ai le meilleur des deux mondes. T'as le meilleur des deux mondes. Ma bonne culture française, j'en suis hyper fière. Et ça, je le répète parce que souvent on pense que quand on habite loin, on n'est pas fier, mais on est fier et autant les uns que les autres, on est les ambassadeurs de la France à dire aux gens mais allez-y, mais allez en vacances en France, c'est beau, mais n'allez pas qu'à Paris, allez dans les petits villages, et on est les ambassadeurs parce qu'on a un pays merveilleux. Donc c'est pas parce qu'on habite loin qu'on n'aime pas notre pays. Ce sera le mot de la fin. Le lien pour découvrir ton blog est dans ce podcast si vous allez vous installer là-bas. Passage obligé. Merci Astrid. Merci beaucoup pour ton accueil. Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présente sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.